Bienvenue dans ce module de formation proposé par le CEFIOB, Centre de formation des intermédiaires en opérations de banque. Situé au cœur de Paris, le CEFIOB s'adresse à tous les professionnels du secteur bancaire et financier, désireux d'approfondir leurs connaissances sur l'environnement du crédit de trésorerie et à la consommation. Ce programme exhaustif vise à accompagner durablement les intermédiaires dans leurs pratiques quotidiennes, en leur fournissant des outils de culture professionnelle adaptés aux évolutions réglementaires et économiques. Vous découvrirez ici une approche structurée, fondée sur l'expertise terrain et l'engagement envers la conformité. Préparez-vous à explorer les enjeux majeurs du crédit, les obligations légales et les meilleures pratiques pour sécuriser vos démarches. Les objectifs de cette formation sont multiples. Clarifier les notions clés du crédit, comprendre leur impact concret sur le métier d'IOBSP et permettre d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées avec les clients. Il s'agit de maîtriser la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques, sans pour autant exiger une connaissance exhaustive de chaque mécanisme. Ce cours est conçu pour devenir un guide de référence, mobilisable à tout moment selon les besoins des dossiers clients. Les données juridiques, chiffres, cas pratiques et illustrations sont là pour faciliter la compréhension, anticiper les situations et sécuriser les démarches professionnelles. L'IOBSP joue un rôle central dans la détection du bon moment pour aborder les sujets de crédit avec discernement, la qualification de la situation du client avec méthode et vigilance, et le traitement de l'information avec professionnalisme. Il doit savoir orienter vers un notaire, un avocat ou un conseil spécialisé lorsque cela s'avère nécessaire. Les exemples présentés dans ce module sont fictifs, mais inspirés de situations réelles, afin de faciliter l'appropriation concrète des enjeux abordés. Cette posture professionnelle est essentielle pour garantir la conformité et la sécurité des opérations. Le secteur du crédit à la consommation et du crédit de trésorerie en France évolue dans un environnement économique et réglementaire complexe. L'accès au financement reste un pilier de la consommation, mais les risques associés, notamment l'endettement excessif, sont surveillés de près par les autorités. En 2023, l'encours du crédit à la consommation a atteint près de 180 milliards d'euros, avec une part importante de prêts personnels et de crédits affectés. Cette croissance reflète une demande soutenue, mais elle s'accompagne d'une attention accrue à la solvabilité des emprunteurs et à la prévention du surendettement. Les taux d'intérêt, influencés par la politique monétaire de la Banque centrale européenne, ont connu des fluctuations importantes, impactant le coût du crédit pour les consommateurs et la rentabilité des établissements prêteurs. Cette volatilité, couplée à une inflation persistante, oblige les IOBSP à analyser finement les capacités de remboursement et à adapter rapidement leurs offres. Le marché est marqué par une intensification de la concurrence, non seulement entre banques traditionnelles et sociétés spécialisées, mais aussi avec l'émergence de nouveaux acteurs comme les fintech qui introduisent des modèles innovants et des technologies disruptives. L'intelligence artificielle et l'analyse de données massives transforment les processus d'octroi de crédit, de l'évaluation du risque à la personnalisation des offres. Ces évolutions technologiques soulèvent également des questions éthiques et réglementaires, notamment en matière de protection des données et de non-discrimination. Les IOBSP doivent intégrer ces nouveaux outils tout en respectant les exigences de conformité et en garantissant la transparence des opérations. Le cadre réglementaire du crédit en France est en constante évolution sous l'impulsion de l'ACPR et des directives européennes. La loi Hamon et le Code de la consommation constituent les piliers de la protection de l'emprunteur, imposant des obligations strictes en matière d'information, de conseil, de droit de rétractation et de lutte contre les pratiques abusives. Les IOBSP sont au cœur de ces enjeux, leur responsabilité étant engagée à chaque étape du processus, de la prise de contact à la signature du contrat, et même au-delà en cas de litige. La problématique centrale de cette formation est la suivante. Comment les IOBSP peuvent-ils, dans un environnement réglementaire en mutation et face à des enjeux économiques complexes, maîtriser l'ensemble des dispositifs législatifs et prudentiels régissant le crédit à la consommation et le crédit de trésorerie,
Il s'agit d'exercer leur activité avec une conformité irréprochable, une éthique professionnelle exemplaire et une efficacité optimale, tout en assurant la protection des intérêts de l'emprunteur et la pérennité de leur modèle économique. Cette problématique englobe plusieurs dimensions: la capacité à naviguer dans le labyrinthe des textes réglementaires, la posture de conseil proactive et responsable, l'intégration des outils de prévention du surendettement, la gestion des incidents de paiement et des regroupements de crédit, et le maintien d'un haut niveau de professionnalisme face aux évolutions technologiques et commerciales. La réponse réside dans l'acquisition d'une expertise multidimensionnelle alliant connaissances juridiques, compétences techniques et qualité éthique. À l'issue de cette formation, l'apprenant sera capable de maîtriser les fondements juridiques et réglementaires du crédit à la consommation et du crédit de trésorerie, appliquer les obligations de conformité et de diligence, développer une posture de conseil éclairée et responsable, gérer les situations complexes et adopter une éthique professionnelle irréprochable. Il saura distinguer les différentes catégories de crédit, comprendre les mécanismes de protection de l'emprunteur et utiliser les fichiers d'incidents de paiement pour évaluer la solvabilité. La formation s'adresse aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, qu'ils soient courtiers, mandataires ou collaborateurs impliqués dans la commercialisation, le conseil ou la gestion de crédit. Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances dans ce domaine trouvera un contenu pertinent. Les prérequis incluent une connaissance générale du système bancaire français, des concepts économiques de base et une première expérience professionnelle dans le secteur. Un niveau Bac plus 2 est recommandé pour tirer pleinement profit de la technicité des contenus. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'obligation de formation continue imposée aux IOBSP par le Code monétaire et financier, en application de la directive sur la distribution d'assurances et des exigences de l'ACPR. Elle vise à garantir que les professionnels maintiennent un niveau de compétence actualisé, en phase avec les évolutions législatives, réglementaires et technologiques. La validation de cette formation contribue à l'accomplissement de cette obligation annuelle, attestant de l'engagement envers la conformité et l'excellence professionnelle. La méthodologie adoptée repose sur une pédagogie rigoureuse, interactive et ancrée dans la réalité professionnelle des IOBSP. Chaque concept, chaque article de loi, chaque mécanisme financier est expliqué en détail et mis en perspective avec ses implications pratiques. L'ancrage juridique est au cœur de la démarche, avec des références précises aux textes législatifs et réglementaires. L'apprenant sera familiarisé avec le langage juridique et apprendra à interpréter les textes, une compétence essentielle pour garantir la conformité. La formation intègre de nombreuses études de cas réels, inspirées de situations rencontrées par des IOBSP ou des établissements de crédit. Ces cas permettent de confronter la théorie à la pratique, d'identifier les problématiques concrètes et de développer des réflexes d'analyse et de prise de décision. Des QCM, exercices de rédaction et de calcul, ainsi que des cas pratiques plus élaborés, sollicitent l'ensemble des compétences acquises et préparent l'apprenant à des situations professionnelles complexes. La formation est structurée en 3 parties principales: les fondamentaux réglementaires et les outils de maîtrise du risque, les produits de crédit et le devoir de conseil, et la protection de l'emprunteur et la gestion des difficultés. Chaque chapitre approfondit un aspect spécifique de la réglementation ou de la pratique professionnelle en s'appuyant sur les fondements établis dans les chapitres précédents. Cette progression logique garantit une compréhension exhaustive des connaissances requises pour l'exercice de l'activité d'IOBSP. Ce cours est conçu comme un manuel de référence exhaustif. Sa lecture doit être abordée avec une démarche active et réfléchie, en suivant la progression linéaire des chapitres. Il est conseillé de prendre le temps nécessaire pour assimiler chaque notion, relire les passages complexes, prendre des notes et faire des pauses régulières. Considérez chaque chapitre comme une brique essentielle à la construction de votre expertise. Le cours est enrichi de plusieurs types d'encadrés pédagogiques: focus réglementaire, pointe expert, posture de conseil et mise en garde.
Chacun a une fonction spécifique pour approfondir la compréhension et faciliter l'application des connaissances. Il est crucial de s'y attarder pour comprendre le cadre légal précis, enrichir la culture professionnelle et adopter les bonnes pratiques relationnelles. Chaque chapitre se conclut par une synthèse structurée, conçue comme un outil de révision et de consolidation des acquis. Le résumé global reprend les idées principales, les points clés listent les notions fondamentales, les erreurs fréquentes récapitulent les pièges à éviter, et les réflexes métiers proposent des automatismes à adopter. Les bonnes pratiques synthétisent les comportements exemplaires pour garantir la conformité et l'efficacité de l'action. Les exercices permettent de passer de la théorie à la pratique et de mesurer la progression. Ils sont organisés en 3 niveaux. QCM pour valider les connaissances de base, exercice pour appliquer des concepts spécifiques et cas pratique pour résoudre des situations complexes. Il est impératif de réaliser les exercices avant de consulter les corrigés qui détaillent le raisonnement, rappellent les références réglementaires et expliquent les pièges éventuels. Les annexes sont une ressource précieuse pour approfondir certains points, faciliter la mémorisation et disposer d'outils pratiques. Les fiches mémo synthétisent des informations clés. La FAQ regroupe les interrogations fréquentes. Le glossaire définit les termes techniques. Et les textes réglementaires offrent un accès direct aux sources. La bibliographie propose des ressources complémentaires pour approfondir l'expertise. Ce cours est un guide pratique, destiné à être utilisé comme un outil de référence dans le quotidien professionnel. En situation, il permet de trouver des réponses précises et des conseils adaptés, d'affiner l'approche client et de sécuriser les opérations. Les synthèses de fin de chapitre servent de checklist rapide avant de finaliser un dossier ou de prendre une décision importante. Il incite à développer une veille réglementaire continue pour rester à la pointe de l'information. L'univers du crédit à la consommation est encadré par un corpus législatif dense et évolutif, résultant d'une volonté constante des pouvoirs publics de concilier les impératifs économiques des prêteurs avec la protection des consommateurs. Les règles strictes en matière d'information précontractuelle, de formalisme contractuel, de droit de rétractation et de gestion du surendettement garantissent un consentement éclairé et préviennent les situations de vulnérabilité financière. La législation sur le crédit à la consommation repose sur des principes fondamentaux: devoir d'information précontractuelle, droit de rétractation, devoir de conseil et de mise en garde, et mécanisme de traitement du surendettement. Ces principes visent à équilibrer les intérêts des parties, à prévenir les abus et à garantir une relation équitable entre prêteurs et emprunteurs. La transparence et la diligence sont les maîtres mots de cette approche. L'encadrement législatif du crédit à la consommation en France a évolué avec la loi Mursef, la loi Châtel, la loi Lagarde, l'ordonnance de 2016 et la directive sur le crédit aux consommateurs de DCC2. Chaque étape a renforcé la protection du consommateur, amélioré la transparence et adapté le droit aux réalités économiques et sociales. La DCC2 vise à harmoniser davantage les législations nationales et à renforcer les exigences en matière d'évaluation de la solvabilité. La jurisprudence a consacré le devoir de mise en garde du banquier envers l'emprunteur non averti, notamment dans l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2005. Ce devoir implique une obligation de prudence et de diligence, obligeant le prêteur à alerter sur les risques d'endettement excessif. Il s'agit d'une obligation autonome, distincte du devoir de conseil, qui engage la responsabilité du banquier en cas de manquement. La maîtrise des fondements législatifs et réglementaires est indispensable pour tout professionnel du crédit. Elle constitue le socle d'une pratique éthique et responsable, garante de la confiance des consommateurs et de la pérennité de l'activité. Le respect de ces règles est un gage de professionnalisme et un rempart contre les risques juridiques et réputationnels. Ce chapitre a exploré les fondements législatifs et réglementaires du crédit à la consommation, détaillant les principes directeurs, l'évolution historique et l'importance de la jurisprudence. Il est crucial de comprendre que la législation vise à protéger l'emprunteur, considéré comme la partie faible au contrat, par des obligations strictes imposées aux prêteurs.
Les différentes lois et directives ont progressivement renforcé ce cadre, le rendant plus protecteur et transparent. Quelques définitions clés. Le crédit à la consommation désigne toute opération de crédit consentie à des personnes physiques à des fins non professionnelles pour financer l'acquisition de biens ou de services. Le TAEG représente le coût total du crédit exprimé en pourcentage annuel. Le droit de rétractation permet à l'emprunteur de revenir sur son engagement dans un délai de 14 jours. Le devoir de mise en garde oblige le prêteur à alerter sur les risques d'endettement excessif. Le surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes exigibles. La FAQ aborde les différences entre crédit à la consommation et crédit immobilier, l'importance du TAEG, les délais de rétractation, le devoir de mise en garde, l'impact de la loi Lagarde sur le crédit renouvelable, le rôle de l'ordonnance de 2016, les objectifs de la DCC2, les sanctions encourues par le prêteur, la notion de consommateur averti et la contribution de la loi Murcef à la transparence du crédit. Ces réponses permettent de lever les doutes courants et d'assurer une compréhension univoque du vocabulaire et des obligations. Le QCM permet de tester la compréhension des fondements législatifs du crédit à la consommation. Les questions portent sur l'objectif principal de la législation, la loi qui a introduit l'obligation de vérifier la solvabilité, la signification du sigle TAEG, le délai légal de rétractation et la nature du devoir de mise en garde du banquier. Les corrigés détaillés expliquent le raisonnement et rappellent les références réglementaires pertinentes. Les exercices pratiques mettent l'apprenant dans la peau d'un conseiller financier, confronté à des situations réelles, calcul du taux d'endettement, importance du devoir de mise en garde, analyse de situations de non-conformité, identification des manquements et proposition d'actions correctives. Ces exercices développent les arguments clés à utiliser pour informer et alerter les clients tout en respectant les obligations légales. Les cas d'application présentent des situations complexes, comme celle d'un couple souhaitant contracter un crédit pour des travaux d'aménagement. L'analyse porte sur l'évaluation de la solvabilité, la prise en compte du devoir de mise en garde, les informations précontractuelles à fournir, la gestion du droit de rétractation et la justification du TAEG proposé. Il s'agit de gérer la pression du client pour une réponse rapide tout en assurant la conformité. Les corrigés détaillés des QCM rappellent que l'objectif principal de la législation est la protection du consommateur et la transparence des opérations. La loi Lagarde a introduit l'obligation de vérifier la solvabilité et encadrer le crédit renouvelable. Le TAEG est un indicateur clé du coût total du crédit. Le délai légal de rétractation est de 14 jours calendaires et le devoir de mise en garde est une obligation de moyens. Les corrigés détaillés des exercices expliquent le calcul du taux d'endettement, l'importance du devoir de mise en garde, la prise en compte du reste à vivre et les arguments à utiliser pour informer le client. Ils rappellent les obligations légales, les références réglementaires et les bonnes pratiques à adopter pour garantir la conformité et la sécurité des opérations. Les corrigés détaillés des cas d'application analysent la situation du client, rappellent les règles applicables, calculent le montant du crédit et le taux d'endettement et détaillent les informations précontractuelles obligatoires. Ils expliquent comment la banque doit procéder à une évaluation approfondie de la solvabilité, fournir la fiche d'information européenne normalisée et informer sur le droit de rétractation et les conditions de remboursement. Il est crucial de souligner que la notion de taux d'endettement à 33% n'est pas une règle légale, mais une pratique bancaire. Les établissements de crédit évaluent la solvabilité en fonction de plusieurs critères, dont le reste à vivre est un indicateur tout aussi pertinent. La banque doit adopter une approche globale et personnalisée, en tenant compte de l'ensemble des charges et des ressources du foyer. La consultation du FICP est obligatoire pour garantir une meilleure appréciation du risque. L'écosystème financier français repose sur une architecture complexe de partage d'informations, dont les fichiers d'incidents de paiement et d'informations bancaires sont des piliers fondamentaux.
Ces dispositifs, gérés par la Banque de France, permettent une prise de décision éclairée lors de l'octroi de crédit en signalant les incidents passés et en contribuant à modérer l'endettement excessif. Ils garantissent une transparence du marché du crédit et une gestion responsable du risque client. Pour l'IOBSP, la maîtrise des fichiers d'incidents de paiement et d'informations bancaires est une obligation professionnelle et un impératif stratégique. La consultation obligatoire du FICP, avant tout octroi de crédit supérieur à 300 €, est imposée par le Code de la consommation. Un manquement à cette obligation peut entraîner des sanctions administratives significatives. La capacité à expliquer les informations contenues dans le FICP, le FCC ou le FIBEN est déterminante pour la qualité du conseil et la sécurisation des opérations. En 2023, le FICP recensait environ 2 millions d'inscrits, chiffre qui témoigne de la persistance des difficultés financières. Les projections pour 2024 indiquent une baisse notable, attribuable à une meilleure gestion du risque crédit et à l'impact des mesures de protection des consommateurs. Le FCC recensait environ 250 000 inscriptions pour des incidents liés aux chèques sans provision ou à l'usage abusif de cartes bancaires. Le FIBEN affichait 5 millions d'entreprises cotées, soulignant l'importance de cet outil pour l'évaluation de la santé financière du tissu économique français. Madame Dubois, cliente de 45 ans, souhaite un prêt immobilier de 300 000 €. Son dossier semble solide, mais une inscription au FICP datant de 3 ans compromet son projet. Monsieur Martin, IOBSP, doit expliquer les implications de cette inscription, rassurer sur les démarches à entreprendre pour obtenir la radiation et guider dans les procédures de contestation ou de régularisation auprès de la Banque de France. Ce cas illustre la nécessité de maîtriser les obligations de consultation et les mécanismes de radiation. La question centrale, comment les IOBSP peuvent-ils naviguer efficacement dans le cadre réglementaire complexe des fichiers FICP, FCC et FIBEN en respectant leurs obligations légales, en protégeant les intérêts des clients et en optimisant leurs pratiques professionnelles? Il s'agit d'intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles récentes, notamment celles liées au RGPD, pour garantir une démarche de conseil éclairée et conforme. La nécessité de disposer de fichiers centralisés découle d'une double exigence: protection des consommateurs contre le surendettement et sécurisation des créanciers face au risque d'impayés. Le cadre juridique européen et français impose des principes stricts de minimisation des données, de limitation de la finalité, de transparence et de sécurité. Le RGPD garantit des droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition pour les personnes concernées. L'IOBSP doit s'assurer que l'établissement de crédit respecte les règles de consultation des fichiers. Dans le cadre du devoir de conseil, il doit expliquer les implications d'une inscription, les voies de recours et les procédures de régularisation. Le non-respect de la consultation du FICP peut entraîner la nullité du contrat de crédit et des sanctions administratives. Les principes directeurs sont la proportionnalité, la finalité, la transparence et la sécurité des données. Les fichiers bancaires s'inscrivent dans une logique de gestion du risque et de protection des acteurs économiques, encadrés par des textes législatifs et réglementaires précis. Pour l'IOBSP, cette complexité juridique se traduit par une responsabilité accrue et la nécessité d'une veille constante sur les évolutions du droit. Le respect des fondements juridiques et des principes directeurs est un gage de professionnalisme et de confiance dans la relation avec le client. Après avoir posé les bases réglementaires et exploré les outils de maîtrise du risque, la formation va aborder en détail les produits de crédit, le devoir de conseil et les dispositifs de protection de l'emprunteur. Cette progression logique permettra de développer une expertise complète, adaptée aux enjeux actuels du secteur bancaire et financier. Préparez-vous à approfondir les mécanismes spécifiques et à découvrir les meilleures pratiques pour accompagner vos clients dans toutes leurs démarches de crédit.